Ça, c'était mes résultats il y a seulement quelques années. Que vous soyez dans cette situation, ou bloqué en micro-limite, vous passez sûrement des heures à vous demander pourquoi vous ne progressez pas. Votre grind est sérieux, vous faites le volume, vous étudiez le jeu et vous avez l'impression de progresser de jour en jour. Pourtant, vos win rates, eux, restent plats. Le problème, c'est peut-être votre approche. Dans cette vidéo, vous allez suivre un coaching de joueurs débutants. Soyez attentifs. Vous allez pouvoir comprendre comment réfléchissent les joueurs pros, ce que vous faites de mal et quels spots peuvent réellement changer vos win rates. Regardons tout de suite la session de Philippe, mon frère, pour voir s'il est sérieux et appliqué dans son grind et son travail. Je dis bonjour à Antoine. Bonjour Antoine. On joue au poker. On joue au poker. On joue au poker. Tu me laisses travailler, fils? Ok, on est donc parti pour la revue de la session de Philippe qu'on va voir ensemble durant son coaching. On va essayer de trouver des petites mains où il a fait des erreurs, regarder ça ensemble et voir ce qu'il a à dire pour se défendre. On voit ici deux valets qui l'open 3x. C'est vrai que je lui ai dit de beaucoup open plus cher ses mains fortes contre les fiches pour des raisons assez évidentes. Mais les 10-10, valet-valet, dame-dame plus, c'est pas forcément les meilleures mains. Pourquoi? Parce que ces mains-là, elles ont vraiment un gros intérêt à garder les trash dans le coup. Donc ici, typiquement, quand vilain il a 7 et 4 off, et ben on a vraiment envie qu'il reste dans le coup. Alors que quand, par exemple, on a roi dame off, c'est beaucoup moins intéressant. Donc j'aurais plutôt open 2x que 3 ici. Ici, on voit que Philippe a du coup 7-7 à gauche. Il a décidé de limper, son adversaire a check, son adversaire donc au flop, il just call, je suis ok. Turn, son adversaire bet à nouveau, small, et Philippe décide de click, donc de raise le montant minimum. J'aime pas vraiment la line. Certes, il y a un intérêt à raise en value, donc comme ça gros sur le pot contre d'éventuels 3, des 4, des 10 et des good draw. C'est vraiment le cœur de range sur lequel on gagne de l'argent. En revanche, on n'a vraiment aucune EV à faire fold l'adversaire. On a une EV négative en fait à faire fold l'adversaire, c'est-à-dire qu'ici, toutes ces pampas, toutes ces mains border, on n'a vraiment pas envie de les faire fold. Du coup, je pense que le call est beaucoup mieux parce qu'on va toujours réussir dans tous les cas à stack off contre les 10. On garde toutes les pampas dans le coup et au final, le raise de fait mettre plus d'argent à vilain qu'avec très peu de mains qui de base ne seraient pas allés à tapis river. Donc ici, je préfère call. Et si vraiment il a envie de raise parce qu'il pense que vilain va jamais fold ou qu'il a une info précise, j'aurais préféré un raise all-in au final. Puisque quand on raise size, quand on clique, bah, on fait call des good draw et des 10 entre autres. Et ces mains-là, elles call quand on jam. Donc, pas fan du move. On va voir ce qui s'est passé ensuite. Il a jam. On voit que c'est 10 et 4 suités. On voit qu'au final, bah, si nous-mêmes on avait jam de base, ça aurait rien changé. Vilain aurait call. Si on avait juste call turn, pareil, ça aurait rien changé parce que sur quasiment toutes les rivers, sauf peut-être les 5 de carreau, on va tout prendre dans tous les cas. En revanche, si vilain ici, il avait eu par exemple 6 et 9 off ou une pampa type roi 5 off au hasard, bah, il aurait sûrement fold et c'est vraiment dommage avec cette main. 6-8 off ici, du coup, bouton à limp qui est un fiche, Philippe a check, flop ça fait check-check, turn check-check, river check-check. Et Philippe décide de prendre le prop bet en value, du coup, il mise une bébé. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il nous fait ici. C'est très fine d'aller chercher de la value. Je pense que vilain a très peu de 2, parce que quand il limp au bouton, il a quand même relativement peu de 2. Il peut avoir quelquefois des 8 meilleurs, 8 et 9, 8 et 10, roi 10, 8 et 9, 8 et 10, roi 8, pardon. 6 et 8 qui split, 7 et 8 qui split. Mais globalement, au final, en value pure, qu'est-ce qui va call et combat? Bah, il n'y a que des king guy. Ça me paraît un peu fine, alors que vilain peut encore avoir des 9, il peut encore avoir des 8 meilleurs, il peut encore avoir des valets, il peut encore avoir des as qu'il aurait slow play tout du long. Donc pour moi, c'est une petite erreur ici. Je suis vraiment curieux de savoir ce que Philippe avait en tête quand il a fait ce bet et quelle partie de la range de vilain il était en train de target. Ici, Philippe est en BB à droite avec As-Dame off. SB décide de limp et il va ISO size 3x. C'est clairement pas une erreur, c'est clairement ok. En revanche, contre un fiche, je pense honnêtement que ISO beaucoup plus cher, voire faire tapis directement, ça peut avoir un gros intérêt. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'adversaires qui vont call tous leurs As-X off
Donc par exemple ici il va limp call As2, As3, As4 et donc forcément quand on jam As-Dame, As-Valet, As-Roi on a énormément de V. Après l'ISO size est très correct aussi donc je pense pas que ce soit une erreur en soi. En revanche, à gauche, on a une erreur pour le coup. Dame 6 off ici, il a open preflop, il a un call. Il y a vraiment très peu d'intérêt à bet. Toutes les mains qui nous call ont une V. Toutes les mains qui nous call ont vraiment beaucoup d'équité contre nous. Que ce soit des 6 meilleurs, des 8, des double paires, des nuts, donc straight, ou même des draws, flush draw, open handed. Tout ça, ça a une très bonne équité. En plus, le joueur est en position sur nous. Donc, très compliqué d'aller justifier ce bet pour moi, je vais le noter. À droite, j'aime beaucoup le check. Ça serait une erreur de bet, je pense, parce que vilain a très peu de dames et surtout très peu de 3, de 4 et de draw. Donc le check me va parfaitement. Ok, ici contre le prop bet de vilain. Donc on a As-Dame off et vilain prop bet turn. Il reprend le lead. Je pense que le raise n'est pas forcément une très bonne idée. Un peu comme le spot qu'on a vu tout à l'heure. Ici, au final, il y a vraiment pas mal de pampas et de mains faites qui peuvent fold si on raise. Donc le juice call me va très bien. La river est vraiment pas fantastique. Le 10 de trèfle qui fait rentrer les flushs. La question c'est est-ce qu'on préfère jam ou just call avec As-Dame. Je pense que just call se défend parce qu'il y a un monde où quand on raise all-in, ici vilain va fold tout ce qui est des 10 et des dames. En plus il a vraiment pas beaucoup de 10 au final. Donc ce qu'on est en train de target c'est vraiment quasiment que des dames. Il n'en a pas une tonne. Je pense que le just call est un peu mieux que le jam ici. Il a quand même pas mal de flush, pas mal de double paires, il peut avoir des quintes. Donc je pense qu'on est à la limite du value cut avec As-Dame quand on raise. Bon. Attends, moi non plus, je peux pas l'enregistrer. Nickel. C'était bien, Ça va c'était être utile long, ça. ça va être long. Bonjour Philippe, ça va? Salut, ça va et toi? Bah ça va. Du coup ça fait un petit mois que le challenge il a commencé. Dis-moi t'en es où niveau CEV, bankroll, etc. Là, j'ai un CEV de 70. Je joue que en spin 5 € en 2 tablings. Et bankroll du coup t'es à 1007, 1008, 1006? Je sais plus. Ouais, 1700, 1750. Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, bah, on va revue ta session. Du coup, 3,58, t'as valet-valet. C'est un petit détail, on commence en douceur. Mais t'open 3x pré-flop. C'est ok, en plus ça rejoint les explos dont je t'avais parlé, d'aller size up les mains fortes, etc. contre fiche. Il y a quand même une différence à faire entre 10-10 plus et les autres types de mains. Est-ce que t'arriverais à me dire. Est-ce que t'arriverais à me trouver pourquoi un truc genre 10-10 plus, on a moins envie d'ouvrir 3x que As-3 par exemple? Parce qu'on a une VF beaucoup plus faible. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Qui est juste à gauche. T'avais Dame 6. Et là, pour le coup, grosse erreur. T'as open, il a call, t'as envie de faire quoi? Dame 6, 5, 6, 8, bicolore. Même des draws, flush draw, open handed, tout ça, ça a une très bonne équité. En plus, le joueur est en position sur nous. Donc, très compliqué d'aller justifier ce bet pour moi, je vais le noter. Bah ici, moi, j'ai envie de bet. Je deny des draws. Ben, sur une street, j'ai pas tant de vexa à deny. Par contre, sur 2 streets, je vais pouvoir lui faire fold beaucoup de draws. Avec des 7 et 9, des 4 et 5. Même, tu sais, il a beaucoup de 8 que je vais pouvoir faire fold sur plusieurs streets aussi, à mon avis. Je crois que je dis de la merde. Je suis assez d'accord. Tu vois, on est d'accord sur un point. Ouais, je sais pas, à mon avis, j'ai dû bet et je suis en train d'essayer de justifier mon bet. C'est bien, au moins il s'en rend compte. Mais en fait, je parle en essayant de réfléchir à ce que j'ai pensé in-game, mais en parlant, je me rends compte que ce que je dis, ça n'a pas tant de sens que ça, en fait. Bon, on va pas relever que 7 et 9 c'était nuts, mais on va essayer d'expliquer pourquoi le bet est une mauvaise idée. Du coup En déjà, fait, au contraire, je vais reprendre, mais il va pas fold ces draws là. Bah non. Il va pas fold ces draws. J'ai pas d'intérêt à faire grossir pot parce que je me crush contre toutes ces nuts. Et en fait, il y a presque aucune main ici que je domine. Donc j'ai une bonne showdown value. Ouais. Mais pas forcément d'intérêt ni à deny ni à faire grossière en fait. Ouais, bon voilà, ça se résume à ça. Tu l'as bien dit. Sur la turn. Ça va être compliqué, hein. Il y a quoi comme turn sur lesquels tu vas avoir envie de miser?
À part les 6 et les Pas dames. pas une brique complète. Genre quoi? Genre un 2 de Ouais. trèfle. Les 3 et les 2. Ça fait 6 cartes. Plus les dames et les 6. Mais à part ça, les 4 complètent les draws, les 7 complètent les draws, les 9 complètent les draws, les 10 plus sont des overcards et du coup tu te retrouves avec une bottom pair. Et tous les carreaux complètent les flèches. Du coup, au final, il y a très peu de turns sur lesquels tu vas avoir envie de bet. Ici, ouais, t'as aucune EV à deny parce que toutes les mains qui ont une équité correcte contre toi vont évidemment call. T'as aucune EV à value parce que ça commence à être fine d'essayer de valider 5 ici. Ta main a vraiment pas envie de jouer un gros pot. Ça, c'est à prendre en compte aussi dans la décision. T'as vraiment pas envie de faire grossir le pot ici, mais en fait, ça rejoint l'aspect EV de value ou non. Et en plus, je crois que t'as fait un size up, genre t'as fait 2. Ici, même top pair, je pense. En théorie, après, bon. Enfin, je pense, hein. Je pense qu'en théorie, même top pair ici a pas l'équité nécessaire pour aller size up. Donc un 6 encore moins. Je pense qu'in-game, j'ai un raisonnement où tu m'en avais déjà parlé, là, que c'était pas un bon raisonnement, là, qui suit un peu du cash game aussi. C'est un peu de se dire, je bête en protection, tu vois. J'ai Ouais, mais size up parce que justement, j'avais une main faible et pour justement deny les overcards, genre un 10, tu vois, un valet 10. Parce que je sais que beaucoup, tu sais, ça va être assez souvent que la turn va Être bloquer overcard. l'action et va pas m'arranger. Ouais, mais enfin. Et donc, je fais un espèce de bête en protection, mais qui est pas bon, quoi. Ouais, non, clairement. Les seules mains que tu deny et que tu es content de deny, c'est des 2 overs sans aucun hydro. Déjà, c'est rare. Ensuite, ça flotte pas 100%. Valet 10 avec un carreau ici, ça colle pour moi. Valet 10 avec le valet de carreau, il a backdoor straight, 2 overs, backdoor flush. Il call. Ensuite, t'as open, il a just call, donc il a pas non plus toutes les 2 overs du monde. Hein. Il a pas as-roi, as-dame, as-valet, etc. Donc si tu fais le flop Zilla, tu te rends compte qu'il a pas une tonne de 2 overs. Donc il y a vraiment trop peu de mains chez Villain qui a une équité correcte et que tu fais fold. Sans compter le fait que les dames, t'es pas content de les faire fold. Hein. T'es content quand tu fais le valet 10, t'es pas content quand tu fais le dame 10, t'es pas content quand tu fais le dame 9, etc. etc. Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, bet vraiment horrible ici pour le coup. Je pense que c'est la plus grosse erreur du gameplay. Là, ça drop vraiment beaucoup de bêtes ici. Genre, c'est vraiment une grosse erreur. Après, t'es un chatard, du coup, il fold, mais. Je le savais. 7-7 du coup. Ta préflop, ça fait limp check. C'est reg, hein, joueur rouge. Ouais. Ok. Donc, t'es contre un reg. T'as 7-7. Vient 10-7-3. Rainbow. Vilain, donc une bébé. T'as envie de faire quoi? Ah là, le call me va bien. Ouais, pourquoi? J'ai aucun je veux laisser toute cette rage dans sa range. J'ai aucun intérêt à lui faire fold C3 ou bien ses tirages en 8 et 9. Bon, 8 et 9, il va pouvoir le call même si je raise, mais bon, tu vois ce que je veux dire, ou bien c'est 2 over. En tout cas, j'ai pas mal de choses que j'ai envie de garder dans sa range. En position, j'ai aucun intérêt à raise. Et il y a très peu de mains en fait qui va vraiment me call si je raise. Donc je suis nuts. Effectivement, ce que je vous avais dit pendant l'intro, du coup, je suis curieux de savoir ce qu'il va me dire sur son move turn. Donc, t'as bien call, turn 4 de carreau. C'est bête. Et attends, il fait quoi? Je pense que là, j'ai fait une erreur. Parce que, à mon avis, la 4 étant une brique complète, mon raisonnement flop est censé être le même turn. Donc j'ai aucune raison si j'ai just call flop de ne pas just call turn. Donc effectivement, on voit que c'est pas une erreur de compréhension, il a juste fait l'erreur in-game et je suis assez content de sa justification. Ouais, je suis ok. Le raise, surtout que le raise jam, à la limite, il pourrait discuter. Parce qu'en fait, genre, il est très inélastique ici. Quand tu jam ou quand tu raise size, il n'y a quasiment aucune différence dans sa range de call. Peut-être tu fais fold quelques flush draws quand tu jam qui vont call quand tu raise size, mais en vrai, il y a très peu de flush draws qui jouent comme ça. Les 10 vont pas fold, les 7 et les 3 et les 4, il n'y en a quasiment pas. Straight, double pair, ça call quand tu jam. Donc, à la limite, si on raise plutôt un jam, mais effectivement, globalement, il n'y a pas d'intérêt à jam parce que quasiment toutes les mains contre lesquelles tu vas stack off turn, tu stack off river dans tous les cas, sur quasiment toutes les rivers sauf les 5 de carreau, quoi.
Et par contre, tu coupes les pampas et les bluffs à jam. Et Ouais. du coup, t'es bien tombé, ta raise, il a jam, il y avait 10 et 4 off, mais on voit que si t'avais just call, le résultat aurait été le même river sur 95% des rivers. 18 off, t'as limp bouton, enfin il a limp bouton, tu check. River, tu veux faire quoi là? Euh, j'ai pas vraiment de value à prendre. Pour moi, c'est un check ici. Je vais pas value. Tu sais, un 2. Les seules mains que je pourrais éventuellement value, c'est des 2 ou des rois. Mais encore un roi, il va pas me le. Tu sais, j'ai pas beaucoup de thin value à prendre ici, je pense. C'est bien parce qu'il dit exactement l'inverse de tout ce qu'il fait in-game. Et du coup, t'as pris un magnifique thin value bet 1 dans 2.5 avec bottom pair. ça, c'est bien ça. Puis là, en plus, tu values plein de mains. Bien, Hein. quoi. Tu values roi 3. Non, en vrai, ouais, tu l'as dit toi-même, hein, t'as aucune value, genre. Les 9 calls, les value. Parce que, ok, il a très peu de trappes, mais il en a quand même peut-être, je sais pas, 4%, tu vois, donc ça reste un truc qui est en ta défaveur. Par contre, il a pas mal de showdown qui check back, flop turn, river. La question c'est est-ce qu'il va payer des queen high king guy tout le temps? Pas à 100% je pense. En revanche, il a très bien pu check back un 8, un 9, un valet, flop turn river. Donc pour moi c'est vraiment super fin. En plus il y a des 8 meilleurs et il y a des 8 qui split. En vrai là, on pourrait faire un Flopzilla, je pense pas que ce soit un spot méga maxi intéressant, tu l'as dit toi-même, genre c'est pas un spot que t'as pas compris, tu vois, donc on va pas se pencher dessus 1 heure. Mais je pense que si on faisait un Flopzilla, il n'y a pas un monde où il a plus de 50% de King High Queen High dans sa range. Et même s'il avait 50% de King High Queen High dans sa range, ça veut pas dire qu'il les call tous. Donc vraiment pas fan. Quand je dis dans sa range, je parle de sa calling range, hein, parce qu'on s'en fout de sa range globale, ce qui nous intéresse c'est sa calling range évidemment. 54-10, il y a une main avec 2 points d'exclamation. Je sais pas ce que t'as fait. Ouh, Attention. tu mets des points d'exclamation. C'est As-Dame. ISO, déjà ici on peut ISO plus cher ou ISO jam, tout est ok. ISO size est clairement pas une erreur encore une fois, mais je pense que l'ISO compte fiche, ça se discute entre 20 et 25 dips, tu vois. Genre je vais pas te dire vraiment le jam il est 1000 fois mieux. Mais il se considère. Et je pense en dessous de 20 dips, le jam aurait vraiment été mieux pour le coup. Compte fiche, hein, toujours. Du coup flop, t'as envie de faire quoi déjà? Flop, j'ai envie de check. Je crois qu'il probe, turn, je suis pas sûr. Ouais, il Ouais, probe. il probe. T'as hésité à raise, mais je préfère le call. Ouais. Je suis ok. River, pas la meilleure, mais ça passe. Et là, il décide de bet Mipo. T'as envie de faire quoi? Et là, j'ai fait une erreur. Ouais. À mon avis, après ma review, que je t'ai envoyé, on pourra en reparler. Ouais. Mais à mon avis, ici, c'est juste un call. Ouais, carrément. Pourquoi? J'ai aucun intérêt à jam. J'ai calculé en faisant le Flopzilla en fait qu'il avait, il a à peine 15% en fait de middle pair et de mains que je domine qu'il est susceptible de call et encore il va pas tous les call. Il a plus de 65% de trash. Ouais. Ou dans Ok, tous les cas, il va le d'accord. fold lorsque je jam. Ouais. Et par contre, il a encore un 20-25% de nuts ici. Donc en fait, quand je jam, je me value cut contre son quart de range qui me crush. Ouais. Je fais fold les trash, dans tous les cas, je dominais. Et en fait, il y a très peu de mains que je value. Il y a à peine un 10-15% de mains que je value. Versus 25% où je me value cut. Donc c'est simple. C'est là qu'on voit vraiment la puissance de Flopzilla. Ça permet de se rendre compte de ses erreurs, exactement comme Philippe l'a fait ici. Grâce à l'exercice, il se rend compte qu'en fait, c'est un pur value cut. Et donc, tout seul, il peut vraiment se corriger et ne plus refaire cette erreur qui peut vraiment lui coûter cher sur le long terme.